Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que ce début de semaine se passe bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et on va voir un petit peu comment on peut appréhender cette journée ou en tout cas les énergies qui ressortent ici. Bon, au niveau professionnel, on a peur de ne pas s'entendre. On a peur de ne pas s'entendre par rapport à... par rapport à un avancement de poste, par rapport à une certification. Il est question d'une reconnaissance d'effort, mais une reconnaissance concrète. Alors c'est soit administratif, soit financier, soit au niveau des conditions de travail peut-être, avec l'attribution d'un nouvel espace de travail, un nouveau bureau, quelque chose comme ça. Mais on a peur, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, vous travaillez soit dans une structure familiale, soit dans quelque chose qui y ressemble. En tout cas, la complicité est là avec la personne en question, avec ton N+1, si je peux dire ça comme ça. Mais tu as peur... Tu as peur d'être un peu trop étriqué. C'est comme si en fait on t'avait proposé une opportunité pour justement faire reconnaître tes talents, tes compétences, pour vraiment avancer dans ta carrière, mais étrangement tu n'as pas si confiance que ça en cette proposition, ou en tout cas tu es bien tenté par tout ça, mais tu as peur de gâcher en fait cette entente qu'il y a déjà. Pour moi, on n'est pas seulement sur des relations professionnelles, il y a un affect aussi, pas sentimental, hein. Il y a un affect, il y a une tendresse particulière, il y a vraiment une proximité, une complicité avec la personne en question que tu as peur de voir s'éteindre si vous avancez plus profondément dans ce projet. Mais en fait, là, on te dit d'avoir confiance, hein, parce que de toute façon, cet avancement est écrit pour toi. Avec le 9 de pique, de toute façon, vous fermez un cycle en fait de latence, mais il est temps pour toi aussi, c'est ce qu'on est en train de te dire, il est temps pour toi au niveau professionnel d'écrire un nouveau chapitre, de donner à ton parcours professionnel ce renouveau, ce second souffle dont il manquait jusqu'à présent, tu vois. Donc là, on te dit, mais en fait, regarde tes intérêts en premier, ne t'inquiète pas pour la qualité du relationnel, il suivra, hein. Ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. C'est toi en fait. Là, on est en train de te dire que c'est toi qui te bride un petit peu. Tu vois ? On a le bonheur qui tombe en mots-clés. Bon, au niveau sentimental, c'est un peu le flou là. Hein. Au niveau sentimental, c'est un peu le flou. On me parle d'un sabotage ou d'un auto-sabotage plutôt, tu vois, de limites qu'on se pose, que ton autre pose aussi. En fait, vous êtes deux à vous poser des limites, vous êtes deux à vous poser des complications, parce que quand on arrive à l'âge adulte, on aime bien se compliquer les rapports humains en fait. On aime bien. On est beaucoup moins dans la spontanéité et l'ingéniosité des enfants, hein. On se complique les choses, on se complique la vie. Et là, les rapports amoureux sont ultra compliqués. Ultra compliqués. Pour certains, il est question, effectivement, tu as la carte des sœurs qui retombe. Pour certains, on est sur le chakra cœur, mais dans le sens où on t'appelle à réfléchir sur la façon dont tu te places par rapport aux autres, et notamment par rapport à un membre de ta famille, effectivement. Alors, on te parle de sœurs, on peut être sur la relation entre deux frères ou un frère, une sœur. Hein. Mais en tout cas, là, il est question d'une complicité entre deux membres d'une même famille. Là, je t'énonce tous les cas de figure qui viennent et qui ont besoin, en fait, de recevoir un message, hein, aujourd'hui. Il est question, donc là, ici, d'une complicité entre deux membres d'une même famille, ou alors c'est deux amis, mais tellement proches que c'est comme si vous faisiez partie d'une même famille, en fait. Hein. Ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui a été mis à mal, là. Il y a quelque chose qui a été mis à mal. Alors, par contre, là, il est question d'une association entre deux filles, entre deux femmes. Une association pour monter justement une entreprise, s'associer pour monter une entreprise. Et j'ai l'impression qu'en fait, une de vous a peur de prendre ce risque-là. Tu vois ? Mais là, on est en train de te dire que ça va évoluer comme il faut. Il va y avoir des mésententes, mais si vous mettez les choses à plat dès le début et à chaque fois que nécessaire, comme on sait bien le faire, nous les femmes, une petite touche de solidarité féminine,
Tout va fonctionner en fait. Tout va fonctionner. Avec le 9 de pique, de toute façon, il est question d'avancer et de donner justement une autre dimension à votre vie. Donc l'amitié c'est bien, la tendresse c'est bien. Après il faut aussi penser à son avancée, à son évolution. Hein. Là, au niveau sentimental, il n'y a aucun message qui ressort ici, à part que tu es à la fin d'un cycle. Hein. Tu es à la fin d'un cycle et on t'encourage vivement, en tout cas, à essayer d'aborder un nouveau chapitre de ta vie, ou en tout cas à essayer d'encapsuler des douleurs qui n'ont que trop duré. Parce que ça t'empêche d'évoluer. Moi j'en vois qui ont du mal à se lever le matin, qui pleurent dès le matin, qui pleurent le soir, qui ont du mal à mener leur journée. Après, ça peut tout à fait se comprendre en ce sens que, comme je t'ai dit, hein, les énergies en ce moment sont... Ça fait plusieurs semaines que les énergies sont extrêmement remuantes. Extrêmement. Donc tu peux passer par des ascenseurs émotionnels extrêmement forts. Si en plus tu es sensible ou que tu as du mal à gérer tes émotions, tu as double peine en fait. Hein. C'est que tu ressens tout plus fort dans tous les sens du terme, que ce soit positif ou négatif. Mais tu as la carte du bonheur, donc en fait on te demande effectivement d'essayer d'appréhender ton quotidien avec un peu plus de positivité, avec un petit peu plus de... Voilà, avec un état d'esprit constructif, un état d'esprit qui te fixe à des objectifs, même si tu n'arrives pas à les remplir tous dans une même journée, parce qu'on a tous des contraintes, on a tous, voilà, on a tous une vie aussi, on a tous des obligations. Si tu remplis déjà un objectif, mais que tu le fais bien, que tu l'as fait déjà avec tout ton cœur, c'est bien, c'est très bien, tu avances. Tu ne restes pas sur place, c'est ça que je suis en train de te dire. Tu vois ? C'est pour ça qu'on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, ben voilà. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Voilà, on nous encourage vraiment. C'est comme si l'univers, c'est comme si le monde de l'invisible nous disait, mais en fait... Tu t'en fais beaucoup pour pas grand-chose, parce que regarde, quand tu seras passé au travers de cette tempête, quand tu auras relevé ce défi, tu te diras, mais je me suis fait du souci pour ça. Mais en fait, si j'avais su, je l'aurais réglé en 2 minutes. Tout domaine confondu. Tu vois, si j'avais su, j'aurais pris ma décision encore plus vite. Sauf qu'en fait, sur le coup, effectivement, on se laisse enniser par des doutes, par des déceptions passées, par des peurs, par toutes ces questions alimentées par l'ego, par le mental, et on a du mal à trouver son équilibre. Et parce qu'on a du mal à trouver son équilibre, on hésite. Et donc on finit, c'est quand on manque d'équilibre, c'est quand on manque de faire la balance en fait entre la lumière et le côté sombre en fait qu'il y a en nous, qu'on en arrive dans certains domaines à ne pas savoir ce qu'on veut. Tu vois ? Donc à partir du moment où tu ne sais pas ce que tu veux, on te demande justement de te demander, on t'encourage à te poser la question, pourquoi est-ce que je ne sais pas ce que je veux ? Qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment de ma vie j'ai vécu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux. Tu vois, on nous demande vraiment en fait de faire un point sur nous et d'être aussi honnête avec nous-mêmes, honnête avec les personnes qui gravitent autour de nous, tant au niveau professionnel que relationnel au sens large. Parce que là, il est temps d'avancer en fait. Il est temps d'avancer et on te parle quand même de fusion des sentiments, donc au niveau sentimental, si tu veux, il y a comme un silence. Moi, je ressens comme un silence. Je ressens comme deux personnes qui restent comme ça, complètement inertes, à penser l'une à l'autre. Enfin, complètement inertes. Vous avez chacun votre vie professionnelle, vos occupations, une vie de famille potentiellement, tu vois. Mais on s'appelle pas. On ne s'appelle pas, on ne s'écrit pas, on se contente de penser à l'autre. Bon, on se contente de penser à son autre, on se contente de lui envoyer des énergies. C'est bien, hein ? C'est bien. Mais là, on est en train de te dire, certes, la fusion des sentiments, elle est là. La fusion, on te parle de décembre, elle était là déjà en fin d'année 2020. Pour certains, je la ressens même à l'automne dernier. Mais à un moment donné, il faut se mettre en mouvement. Avec le 9 de pique, on te dit, libère-toi de tes croyances limitantes, va chercher. Si tu as le bonheur là, si tu as le bonheur qui apparaît là, c'est qu'il est à portée de main, c'est qu'il est à portée de téléphone, il est à portée des réseaux sociaux, il est à portée de ta porte, tu vois, il est là, tu le touches du doigt.
Hein, ça c'est pour tous ceux, c'est pour toutes les petites gazelles qui sont bloquées, qui regardent potentiellement cette capsule et qui sont bloquées parce que vous ne savez potentiellement pas forcément ce que vous voulez ou vous êtes un petit peu perdu dans votre réflexion. Essayez de faire un pas en avant et d'envisager la situation sous un autre angle et de vous dire voilà, bon, ben, j'essaye, je sors de ma grotte, j'essaye, je vais chercher les réponses auprès par exemple de la personne à laquelle je pense. Voilà, comme ça j'aurai les vraies réponses. Comme ça, je pourrai construire mon raisonnement de façon plus pertinente, plus intelligente, plus solide. Et à ce moment-là, je pourrai potentiellement voir un petit peu mieux dans quelle direction je souhaiterais aller. Tu vois? Rester dans sa grotte, rester de son côté, ça va un moment. Je peux tout à fait le comprendre. Pour ceux qui sont hypersensibles, on a souvent envie de se couper du monde, de se couper des gens et de dire c'est bon, là, pour l'heure qui vient ou pour la soirée, je ne suis plus disponible pour personne. Mais ça doit être ponctuel. Tu vois? Parce que là, on est en train de te dire que sinon, tu ralentis ton évolution, tu ralentis ton parcours, tout domaine confondu. Prends du temps pour te reposer, dans tous les sens du terme. Prends du temps pour essayer de faire du vide en toi, hein? Mais prends du temps aussi pour aller chercher les réponses, même si ça doit te pousser à te faire violence un petit peu et à surmonter tes peurs. Tu verras la petite fierté personnelle que tu vas ressentir une fois que tu auras rempli ne serait-ce qu'un objectif avec le cœur, comme je t'expliquais tout à l'heure. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Au niveau, ça rejoint ce que je suis en train de te dire au niveau des idées, tout domaine confondu. Au niveau sentimental, là, on est en train de te dire qu'en fait, on te parle d'apprentissage. Vous êtes tous les deux en train de cheminer et vous êtes tous les deux en train d'apprendre quelque chose de très important sur votre vie. Sauf qu'en fait, l'un des deux, c'est comme si en fait toi je te ressentais plus alerte sur ce que tu as à apprendre et ton autre peut-être plus dans la fuite, ou alors c'est toi qui es dans la fuite et ton autre est plus en train de regarder en face ce que il ou elle doit régler en fait, hein, comme potentiellement nœud karmique ou comme souvenir. Donc c'est là aussi que se trouve ce décalage. La fusion des sentiments est là, mais on est encore dans un décalage qui fait que pour l'instant on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à communiquer, tu vois? On te parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Allez, ça correspond à tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. Le professionnel ressort énormément ici. Il est question vraiment d'une prise d'initiative, de quelque chose d'audacieux, quelque chose qui demande du courage, mais c'est quelque chose qui va déboucher sur du positif. On te parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse la vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Bon, de toute façon, ça correspond à ce que je te disais. Hein. Tu es sur une phase de changement, tu es sur une phase de transition et on te demande effectivement d'aborder le quotidien avec un peu plus de douceur, un peu plus d'optimisme, même si c'est difficile, même si tu sens que tu as ton cœur brisé, même si, voilà. Dis-toi que si au niveau sentimental tu n'es pas épanoui par exemple, c'est un exemple, hein. Ma gazelle, si tu ressens le besoin de te concentrer sur le travail, sur ta carrière, sur ta recherche de travail, sur une activité artistique, si tu sens que ça t'appelle, vas-y. Prends du temps pour guérir, prends du temps pour te recentrer sur toi, prends du temps pour penser à toi. Et tu verras que petit à petit, les pensées s'éclairciront dans ton cœur, dans ta tête. Tu verras qu'à un moment donné, ton cœur te fera un peu moins mal. Et peut-être que tu ne seras pas encore prêt ou prête à aimer à nouveau ou à être aimé. Mais au moins tu auras avancé, tu auras cheminé, tu auras compris certaines choses sur toi-même comme sur tes rapports aux autres. Tu vois? Donc c'est ce qu'on nous pousse à comprendre, même si parfois le matin on a l'impression de s'arracher du lit et d'avoir épuisé toutes nos forces de la journée tellement on est anéanti. Ça va passer. D'accord? Et enfin on te parle de résultats positifs. Ça devrait te rassurer, hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça se décante, ma gazelle. Tout domaine confondu, la situation se décante, on bouge.
Hein, ça bouge. Tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant commencent à débloquer certaines énergies autour de toi. Alors on n'est pas sur un rythme de croisière, on n'est pas sur l'abondance au niveau des opportunités, par contre on est sur l'abondance au niveau des signes. Mais pour peu qu'on soit fatigué, triste, en colère, dans des énergies basses hein, de toute façon, épuisé nerveusement, pour peu qu'on ait ce sentiment d'avoir le cœur brisé, ces signes, on peut ne pas les voir, c'est tout à fait normal. Donc ne t'inquiète pas, essaye d'avoir confiance, essaye de t'endormir avec des objectifs, essaye, comme je te l'ai dit, hein, avant de te coucher, de remplir un carnet de gratitude, c'est-à-dire que tu inscris dans ton carnet 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude aujourd'hui. Hein, ça peut être un bon café, ça peut être une belle part de pizza ou de gâteau, ça peut être une balade en forêt, ça peut être un moment où tu as pensé à toi, ça peut être un repas en famille, ça peut être... Voilà, plein de choses, tu vois. Une séance de sport, tout ce pourquoi en fait tu exprimes de la gratitude. Et tu verras que au fil du temps, ça va t'aider justement non seulement à te coucher peut-être un peu moins triste, mais ça va t'aider à te relever en ayant moins l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur à chaque fois pendant la nuit. D'accord ? Allez, j'espère t'avoir aidé pour cette journée, ou en tout cas t'avoir aidé à trouver une piste de réflexion pour aller mieux, pour aborder ton quotidien, ne t'inquiète pas. La situation va se décanter, c'est difficile, nerveusement c'est difficile, on craque, c'est tout à fait normal. Essaye de faire du sport, essaye de méditer, mais en tout cas essaye de prendre soin de toi, de prendre soin des tiens. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, mes gazelles, hein, écrivez-moi un mail, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit, et puis suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon amour, ça va aller, vous inquiétez pas, on va y arriver tous ensemble, et je vous dis à demain.